Bonjour à toi. Aujourd'hui, je prends enfin le temps d'aller étudier le cas d'Annelise Michel. J'ai déjà abordé le sujet en live, mais ça méritait une enquête complète. Alors, je vais commencer avec les perceptions que j'ai sur le plan subtil. Ensuite, tu trouveras dans la description un petit complément avec ce qui s'est passé dans sa vie réellement. Voilà. Je ne m'en suis pas inspirée. Je l'ai écrit après l'enquête, pour information, afin de ne rien fausser du tout. Alors, je me connecte à la partie subtile d'Annelise Michel. On est parti. Voyons ce que j'observe. En direct live, comme d'habitude. Alors déjà, dans un premier temps, ce que je perçois, c'est une jeune fille, alors une enfant et une jeune fille lumineuse, pleine de vie, de peps, de joie de vivre, pleine d'élan. Et c'est comme si petit à petit, il y avait quelque chose au niveau de, à l'intérieur de sa tête, dans son cerveau, qui se rétrécissait. C'est au centre du cerveau que je vois que ça se rétrécit comme en un point. Et c'est comme si la vitalité diminuait à la mesure du rétrécissement de ce point. Autour d'un point du cerveau qui se rétrécit autour de ce point. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. C'est comme si c'était une maladie, quelque chose qui vient de son transgénérationnel, qui remonte à un peu plus loin, qui avait sauté des générations, quelque chose qui vient de loin au niveau ancestral. Je vois pas que ça vienne directement de ses parents, je vois vraiment que ça remonte loin, très loin. Et c'est comme si à partir du moment où ça a commencé à dégénérer, ça s'est amplifié, aggravé, et c'est justement au moment où elle a dépassé l'adolescence que ça a pris une ampleur considérable. Je vois que c'est comme si ça devenait tout flou au niveau de son cerveau. Ça fait comme des zigzags, comme quand il y a des interférences, par exemple sur un poste télévisé. Il y a du brouillage, des interférences, et ça zigzague de droite à gauche, et ça fait un bruit comme si on cherchait le canal sur une radio. C'est ça que je perçois sur le plan métaphorique et subtil. Du coup, son cerveau, c'est comme s'il rencontrait des bugs et qu'il n'était plus capable de les gérer. Donc ça fait comme des électrochocs, des mouvements qui s'entrechoquent, qui sont plus capables d'être gérés correctement par le cerveau. Et je vois que ça produit comme une fissure, comme un éclair au milieu de son cerveau. Le cerveau se fissure en deux. Ça, c'est ce que j'ai sur le plan subtil, hein, je le reprécise, c'est important. Et c'est comme s'il y avait un fossé, comme s'il y avait une falaise. Et au milieu, un immense précipice. Du coup, ça a créé une faille dans son cerveau. Et ça a créé une grande porosité par rapport à tout ce qui l'entoure. Alors, dans cette faille, du coup, le problème, c'est qu'elle est devenue très perméable. Non seulement son cerveau a commencé à court-circuiter, je vois qu'il y a comme des espèces de, en plus des interférences que j'ai décrites, comme s'il y avait des tremblements, je vois des convulsions, des yeux qui se révulsent, comme si le cerveau ne pouvait plus traiter, et comme quand qu'on dépasse 40 degrés de fièvre. Il y a des bugs qui se produisent dans le cerveau. Donc, comme je le disais, perméabilité extrême. Et je vois que c'est comme un gouffre dans lequel rentre plein d'énergies qui sont extérieures à elle, qui ne lui appartiennent pas. Et parmi ces énergies qui rentrent justement au niveau de son cerveau, sur le plan subtil, hein, je perçois des choses en lien notamment avec la religion. Je vois des croix, des crucifix, des chapelets. Et je la vois agenouillée à l'église au sol, en train de prier. Et avec cette immense faille et les bugs au niveau cérébraux qu'elle a,
je vois que tout s'infiltre à l'intérieur. Et c'est comme si elle n'avait plus de barrière protectrice, comme si tout son système était complètement ouvert et elle n'est plus en mesure de se protéger sur le plan subtil. Donc comme son système n'est plus en mesure de traiter, je vois que l'équilibre ne peut se faire. Par exemple, là je la visualise en train d'invoquer la puissance du Christ, tout ce que peut invoquer finalement quelqu'un qui est catholique et qui va à la messe, qui prie, qui va au catéchisme. Il y a les forces christiques et tout leur opposé. C'est le principe de la dualité. Comme là, son système ne peut plus filtrer, elle appelle autant les énergies christiques qui peuvent la servir que tout ce qui peut la desservir au plus haut point. Donc elle appelle le blanc et le noir, le bien et le mal. Voilà, elle est dans la dualité, elle ne filtre plus et elle ne se rend pas compte de ce qui se joue. Elle n'a pas le filtre. Tout ça s'ajoute aux défaillances qu'elle a déjà au niveau cérébral et l'un avec l'autre, c'est dévastateur et très rapidement, je vois que son état de santé se dégrade puissance extrême. Je vois qu'elle est entourée de personnes qui ne comprennent pas, qui veulent à tout prix avoir recours déjà aux prêtres, puisque là, de ce que j'ai dans le champ, c'est une famille très pieuse, très religieuse, où il n'y a rien qui doit déborder autre que à travers la religion. Et c'est ça qui a été très limitant et qui a contribué à finalement créer encore plus d'interférences dans un champ déjà saturé. Donc là, elle n'est pas comprise, elle n'est pas entendue, elle n'est pas vue. Les proches paniquent, ils passent par des prêtres et la religion. Rapidement, ils font appel à des exorcistes parce que pour eux, c'est le seul moyen de la sortir de là, parce qu'ils sont persuadés qu'elle est possédée par les forces du mal. Voilà, ce sont les termes exacts. Ces personnes-là ne voient pas au-delà du corps, au-delà du physique. Ils voient simplement quelque chose d'abstrait, le diable, le mal, Satan, etc. etc. Et justement, cette jeune femme, il aurait fallu justement des personnes qui tiennent compte à la fois de la 3D, rester dans le réel. Il y a un souci au niveau cérébral, il y a une porosité, il y a une faiblesse, il y a une défaillance qui a créé une ouverture sur les plans subtils que personne n'a mesuré en fait, vraiment. Il aurait fallu tenir compte du plan subtil, d'abord de la faille du plan physique et ensuite des failles qui se sont insérées du plan subtil directement dans le plan physique. Voilà ce qu'il aurait fallu voir. Tenir compte des deux plans. L'un ne va pas sans l'autre. Le plan invisible ne va pas sans le plan visible et vice-versa. Donc là, au départ, c'est pas parti du plan subtil, c'est parti d'un plan physique. Donc il ne faut pas toujours, ça c'est la conclusion, il ne faut pas toujours être, comme on pourrait dire, perché dans les hauteurs de l'invisible, parce que des fois ça se résume juste à des choses tout simplement d'abord physiques, qu'on porte, qui ne sont pas forcément à nous, mais qui remontent à des choses très lointaines. C'était le cas d'Anne-Lise Michel, visiblement. J'en profite pour faire un petit rappel, ce sont mes perceptions sur le plan invisible. Aucune vérité là-dedans, chacun doit prendre ce qui résonne pour lui, ou bien laisser ce qui ne résonne pas. Moi, ça correspond à ce que j'ai, mais en aucun cas, je ne me permettrai d'affirmer que c'est la pure vérité, puisque quand on s'intéresse aux perceptions de l'invisible, on ne peut rien affirmer sur le plan de la 3D. Voilà, ceci étant dit, on peut poursuivre. Donc ses proches étant en panique, je vois qu'ils sont complètement aveugles à ce qui se passe, et ce qui a contribué à ce qu'elle s'enfonce toujours plus, c'est justement des proches qui ne sont pas en mesure de voir ce qui arrive, ce qui lui arrive, ce qui se passe. Et c'est ça qui a contribué à sa perte. Encore plus, toujours plus fort. Parce que cette femme est très jeune, elle passe d'un état de lumière, d'élan, de bien-être, de joie, à un état complètement noir, sombre, et en l'espace d'un claquement de doigts.
D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les photos de la miniature de ma vidéo. Je l'ai regardée je ne sais combien de fois, cette miniature. Je ne reconnais pas Anne-Lise Michel sur les 2 photos. Et je me suis demandé comment physiquement peut-on en arriver à une différence telle en si peu de temps. Parce que là, de ce que je perçois, ça a été fulgurant. Les parents ont quelque part dégoupillé. Ils ont dégoupillé dans la peur, dans la paranoïa. Ils sont partis dans les idées de satanisme, luciférienne, des délires pas possibles. Et du coup, c'est comme s'il y avait eu un acharnement sur cette demoiselle en appelant des prêtres pour faire le premier exorcisme. Je vois que c'est parti de là. Et alors là, ça a été le début de l'enfer pour elle. En fait, au lieu de l'aider, ça a été absolument contre-productif. Ça, par contre, c'est documenté, je l'ai cherché. Elle a eu 67 exorcismes en l'espace de 10 mois de mémoire. Ce qui est absolument exorbitant. On pourrait dire que c'est de l'assassinat progressif sans le vouloir. Et c'est clairement de la non-assistance à personne en danger. Parce que vraiment, là, ce que j'ai sous les yeux, c'est que au fil des exorcismes, elle dépérit, elle maigrit, elle devient sombre, elle devient squelettique. Je l'aperçois à genoux, en train d'accomplir des gestes en boucle, sans aucune conscience, puisque là, elle était complètement livrée à des forces qui ne sont pas du tout qui elle est, qui ne représentent pas du tout qui elle est, qui avait pris possession finalement de l'espace dans son plan subtil par les failles que j'ai décrites plus en arrière. Et elle est plus du tout maître d'elle-même. Elle a quelques élans de conscience par intermittence, mais la plupart du temps, 90%, c'est pas elle qui pilote. Elle est sous l'emprise de forces sombres qui se sont insérées dans son champ. En plus, avec un cerveau défaillant dans certaines zones. Je vois que c'est au centre que ça se passe. Au centre et un peu en bas du cerveau. C'est là que ça s'est produit. Et je vois que ça interagit avec tout le reste du cerveau. Et c'est dévastateur. Je vois que là, pendant ce temps, quand justement c'est plus elle qui pilote, sa conscience, je la vois métaphoriquement, bien sûr. Elle est comme au fond d'un puits. Et ça me fait penser au film d'épouvante The Ring, la version japonaise ou asiatique. Elle est au fond du puits avec les cheveux tombant comme ça un peu sur le visage sombre, avec comme des espèces de cocards autour de ses yeux, des bleus sur le corps. Je la vois maigre, je la vois recroquevillée sur elle-même. Comme si c'était ce qu'on peut percevoir quand on parle des larves de l'astral. C'est un peu ça que je perçois. Elle est déconnectée d'elle-même. Elle attend finalement de se sauver elle-même. Et cette conscience, elle est littéralement déconnectée. Elle est reliée par un fil qui est en pointillé, comme par intermittence. Comme si elle était reliée sans être reliée. Voilà, c'est ça. Elle est en état moribond, cette conscience. Et elle attend qu'il y ait une reconnexion à sa partie subtile et à son corps. Cette conscience qui doit infuser le plan subtil, puis le corps physique, et ces 3 plans se superposent. Voilà ce qui est finalement dans le champ. Elle attend, entre guillemets, de revenir, simplement d'intégrer cette unité. Et là, c'est littéralement impossible dans cette configuration. Et plus les exorcismes se produisent, plus cette conscience s'éloigne, meurt à elle-même, s'enterre au fond du puits et se déconnecte de plus en plus jusqu'à ce que l'élan vital soit complètement retiré. Plus d'alimentation possible, plus d'élan de vie possible. Et c'est une lente extinction et l'éloignement de la conscience. Donc, le corps physique ne peut survivre à ça puisqu'il n'y a pas d'élan de vie qui l'alimente, donc il se laisse dépérir. Donc, pour résumer la situation, finalement, au départ, il y a eu un problème physique au niveau cérébral qui remonte à une lignée très ancienne.
qui a été transmis à travers les parents, bien sûr, mais je vois que ce n'est pas eux qui sont directement concernés dans ce qui arrive à Annelise Michel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, justement, le cerveau a bugué à cause de ça. Ça a créé un champ poreux, perméable, un fossé immense qui a permis l'insertion des interférences sur le plan invisible, parce que sur le plan invisible, il se passe des choses qu'on ne voit pas. D'où l'intérêt d'être en unité avec soi-même, d'être dans un espace protégé, sécure, puissant. Ça, c'est très important. Donc là, elle ne l'avait pas. Troisième point, une famille complètement dans la religion, dans la paranoïa, dans le bien, le mal, la dualité entre ces deux éléments-là, qui n'a absolument pas vu ce qui se passait, qui n'a pas pu l'aider, qui ne l'a pas entendu ni reconnu dans ce qui se passait. Elle s'est sentie livrée à elle-même. La peur l'a de plus en plus gagnée, puisque bien sûr elle n'était pas vue, elle ne se sentait pas soutenue dans ce qui lui arrivait. Personne ne comprenait et elle s'est sentie dans une peur extrême. D'ailleurs, c'est aussi la peur qui l'a dirigée vers cet état de plus en plus dramatique. Qui dit peur dit se relier à l'égrégore de peur et à toutes les interférences autour qui sont en lien avec la peur. Ça, c'est la loi de l'attraction, la loi de la résonance. Plus elle évolue dans la peur, plus elle va attirer la peur. Et dans ce contexte-là, tout ce qui va avec. Tout ce qu'il y a de plus négatif en lien avec tout ça. Et ensuite, donc ces exorcismes-là, dans un système comme ça, aussi fragile, aussi poreux, aussi perméable, ça a contribué à la conduire vers la mort de plus en plus. C'est pas un homicide volontaire, mais clairement, on peut appeler ça un homicide involontaire, oui, sans problème. De ce que je perçois là, il n'aurait pas fallu ça à cette jeune fille. Pas du tout. Et là, au lieu d'entrer dans des protocoles ésotériques, mystiques, dangereux, comme la plupart peuvent le faire, on ne s'en remet pas à l'invisible, ça c'est la conclusion, quand on est déjà fragile et qu'on rencontre des problématiques 3D. C'est pour ça que je rappelle qu'il est très important. Le plan invisible ne résout pas tout quand on s'y intéresse. On peut faire des protocoles sur le plan invisible, la plupart du temps tout part de là, mais quand on a des défaillances physiques au départ, ça mérite d'abord de s'intéresser au physique pour essayer de voir ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts. Et après, à ce compte-là, on agit sur un plan subtil. Et pas l'inverse. Jamais l'inverse. Parce que là, son état était trop poreux, trop ouvert, avec justement ces problématiques cérébrales. Il n'aurait jamais fallu mettre par-dessus ça la religion, les exorcismes. Jamais de la vie, il aurait fallu faire ça. Là, elle a été face à une ignorance totale, une méconnaissance totale de ce qui lui arrivait. Et là, faire appel à la religion, aux prêtres, manipuler les énergies invisibles avec tout ce qui est les énergies christiques, les énergies lucifériennes, sataniques, c'est absolument hors sol, là, de ce que je perçois. Hors sol total. Et là, c'était déjà trop tard. L'ultime exorcisme l'a achevée. Alors qu'elle avait un potentiel incroyable au départ. Donc voilà, j'insiste vraiment là-dessus. Les médecins, dans le plan physique, dans le plan 3D, ils ne sont pas là pour rien. C'est vrai que le plan invisible, tout part de lui au départ. C'est de là que tout prend forme dans la matière et dans notre corps, puisque nous sommes les créateurs de notre réalité. Ça, c'est une vérité, on ne va pas l'enlever. Mais quand il y a vraiment des problèmes physiques graves, comme là, par exemple, ce qui lui est arrivé au niveau cérébral, on s'intéresse d'abord au plan physique. C'est très important. Là, il faut faire appel à un médecin pour voir comment on peut traiter ça. Bon, là, elle a été auscultée, traitée pour le plan 3D, mais c'était largement insuffisant. C'est les exorcismes qui ont pris le dessus sur un problème qu'elle avait au départ. Et justement, il n'aurait pas fallu faire ceci dans cet ordre. Il aurait d'abord fallu s'occuper, prioriser un traitement sur le plan 3D, et d'abord avant d'ouvrir quoi que ce soit sur les plans invisibles, parce qu'alors là, c'est ce qui l'a achevé vraiment. Donc restons prudents. C'est vrai que l'invisible
se font dans la 3D. Notre corps est le reflet de ce qui se passe sur notre plan invisible. Mais ne négligeons pas pour autant dans certaines situations graves la 3D. Intéressons-nous d'abord justement à ça avant les plans invisibles. Parce que le plan invisible, on ne le maîtrise pas. Et quand on n'est pas bien protégé, qu'on n'est pas bien stable dans son axe, dans son espace, qu'on n'est pas bien ancré et qu'on a des problèmes physiques graves, ne jamais manipuler le plan invisible. Ça, c'est clair, net, précis. Je vais rester là-dessus parce que c'est trop important. Mon enquête sur le plan subtil va se terminer là pour aujourd'hui. N'hésite pas à me partager en commentaire si tu connais des personnes qui ont vécu des exorcismes ou bien des interférences. Maintenant que mon enquête est finie, je me suis permise d'aller voir exactement ce qui est arrivé à Annelise. Donc, du point de vue de la médecine, ils ont diagnostiqué une épilepsie temporale. Ça a démarré par des convulsions et des pertes de conscience et c'est à partir de là que les médecins ont posé le diagnostic. Voilà. Ça, je voulais pas le savoir avant l'enquête pour pas spoiler, pour pas employer un vocabulaire déjà connu. Voilà. Effectivement, j'avais détecté un problème au niveau cérébral. C'était donc ça. Tu trouveras donc en description tout ce qui s'est passé dans sa vie sur le plan 3D, sur le plan concret du coup. Ça sera complémentaire à ce que je viens de voir ici dans mes perceptions subtiles. Voilà. J'espère que cette enquête t'aura plu. N'hésite pas à partager en commentaire tout ce que tu veux partager sans aucun problème. C'est ton espace. Maintenant, si tu souhaites me retrouver en session pour qu'on puisse étudier tous les sujets qui vont s'afficher là à l'écran, alors n'hésite pas, ce sera avec grand plaisir. Sache que l'on peut se retrouver sur 1 heure et demie, 2 heures. Tout est possible, viens avec ce que tu as envie et on fera quelque chose, on fera notre petite sauce. New Age, pas New Age, vie antérieure, pas vie antérieure, croyance limitante ou pas, bref. Tout est permis, on peut même travailler uniquement sur le corps si tu le désires. Viens avec ton bagage et on va faire quelque chose ensemble. Tout est autorisé, tout est permis, aucun jugement. Je t'accepte comme tu es, avec tes failles et avec tes forces parce que tu en as forcément. Alors, si tu veux prendre rendez-vous, c'est ici que ça se passe, en toute autonomie sur mon agenda. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt pour de nouvelles enquêtes, de nouveaux partages, de nouveaux posts. Et tu trouveras ici l'ensemble de mes réseaux. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Ciao.